qui aurait pu arriver en Coupe de France avec un parcours un petit peu différent. Allez, premier coup franc intéressant dans cette surface de réparation. Second poteau, Maxence derrière, oui, déjà dedans. Déjà dedans pour Maxence derrière qui par le passé a déjà marqué ici même avec le Red Star dans des derbies. Il aime du Vauchelles, il aime cette pelouse. Et il le prouve encore, 8 minutes seulement et 1-0 pour Le Mans. Pile en plus sur le passage de Richard Désiré à Manu Dacosta. Mais les Cristoniens avaient eu beaucoup de mal à gérer ce calendrier. Attention quand même au centre de Fofana et la tête cadrée de Kevin Farad capté par Pierre Patron. Premier tir cadré de Créteil, 23e minute de jeu. Et bon ballon pour Julien Bègue. Et Bègue pour cette frappe déviée du bout des gants par Cagnon. Ou juste à côté, il semblait qu'il avait pourtant effleuré ce ballon Cagnon. Aucune solution parce qu'évidemment ils sont tous marqués dans l'intensité par la défense. C'est typique de ce qu'on a vu dans cette première période. Nouveau centre vers Mogdad cette fois-ci. Décalage pour Farad, plat du pied, Patron qui sort ce ballon. Très bel arrêt de Pierre Patron, 48e minute de jeu. Cette rencontre commence à s'emballer. Et au final, on a retrouvé les mêmes hommes que tout à l'heure sur une des frappes cadrées de Créteil. Mogdad pour Farad. Et attention à ce ballon qui est dévié, est-ce que c'est rentré? Non. Oui, en deuxième lame. Arrangeant pour l'égalisation alors que ce ballon était dévié par Verdun sur le centre de Farad qui célèbre de son côté. Arrangeant ramène le ballon de l'autre. Situation étrange, début de seconde période bizarre et score d'un but partout, 49e minute. Et voici un match complètement relancé à tel point qu'il y aura un excellent coup franc à venir. Et est-ce que ce serait pas le deuxième jaune pour Pierre Guinda? C'est bien le deuxième jaune pour Pierre Guinda à la 52e minute de jeu. C'est refusé. Bègue s'est enroulé, c'est travaillé, poteau Cagnon. Deuxième lame, deuxième but du Mans. C'est simple, c'est efficace. Et sur les seconds ballons, il y a des garçons comme Loret qui traînent, qui ont juste à mettre le pied. Et tous les efforts de Créteil réduits à néant avec ce froid réalisme Manceau, 53e minute, 2-1 Le Mans. Arrojo, en tout cas, nouveau corner pour Créteil. Mogdad, ballon sorti sur la ligne par Vargas Rio, c'est sur le second ballon. Fabio n'a pas réussi à retrouver de partenaire. D'ouvrir plus d'espace qu'il n'y en a. Et Verdun qui se met au sol, sauf qu'il a commis la faute. Cédric Dos Santos a pris sa décision. Deuxième jaune, égal rouge, 10 contre 10, 59e minute de jeu avec l'exclusion d'Alexandre Verdun. Il y a des garçons qui savent aussi très bien frapper les coups francs à Créteil. C'est le cas de Malek Mogdad et c'est le cas de Patron pour les arrêter. Au ras du poteau, 60e minute de jeu. À l'époque, Créteil qui avait fait match nul de partout. Attention quand même, ballon décalé. Arrojo pour la frappe et les voilà, c'est 2 buts garantis sur une série de 3 matchs. Et en plus, ça permet à Arrojo d'égaliser avec cette appui remise sur Mogdad. Continuons dans la folie, continuons, 61e minute, 2 buts partout. Ayurier, centre intéressant, second poteau, un ballon cafouillé justement par Serrano qui vient de faire son entrée en jeu. Oh, quelle occasion la 80e minute de jeu sur ce centre d'Urier. On s'en doutait un peu. Un petit moins, on a la réponse. On a la confirmation. Voilà. Serrano a son carton jaune. Voire rouge. Oh de loin, on n'avait pas l'impression que c'était aussi grave que cela. Mais de très près, Cédric Dos Santos a dû voir un impact bien plus haut que ce qu'on imagine de notre position. Et Créteil à 9, Serrano rentré en jeu à la 79e, exclu à la 85e minute. Compliqué pour Issouf Makalou, ballon quand même gardé dans les pieds, l'accélération face à Dabo. Makalou toujours, le centre part devant le but de Lisa Troucourt. Mais qui surgit derrière pour arriver avec sa patte de baseball et frapper tout du Vauchelles. C'est Julien Bègue. 90 minutes plus 3 de temps additionnel de jouer. Le braquage Manceau à Créteil. Cédric Dos Santos renvoie les deux équipes au vestiaire avec encore un coup de massue, un coup de patte de baseball, un coup de bâton, un coup de ce que vous voulez derrière la nuque des Cristoniens qui s'écroulent dans ce temps additionnel face à des Manceaux qui auront très mal géré leur avantage, qui auront très mal géré une supériorité numérique, qui auront très mal géré une deuxième supériorité numérique et qui auront finalement gagné
Et enfin gagné à Dubochet, il ne s'était jamais imposé ici. C'est Chaussette, début 2020.